Ça marche? Ça va? Oui, ça marche, attends. Peut-être que je te l'ai mal réglé. Non, on n'entendait pas. Si, ça marche là. C'est de ma faute, je l'ai mal réglé. Ça marche? Voilà. On va s'approcher de la voiture. Alors cette voiture, on l'a déjà présentée, hein, le public la connaît, mais bon, on fait un petit rappel. Hein, on sait que tous les mois, aux étangs, il y a du nouveau public qui arrive. Et donc, certains ne la connaissent pas forcément, cette voiture. Alors explique-nous, cette voiture, elle date du début des années 60 à peu près? Oui, c'est ça, celle-ci elle est de 63. Donc c'est des véhicules qui sont sortis dans les années 60. Hein. Ouais. Donc les premières datent des années 61-62 et jusqu'à 68, je crois, 68-69. Voilà, il y a eu plusieurs versions, hein, Il y a je eu me rappelle. deux séries. Voilà. Là, on est en présence de la première série. La série, hein, donc. Série. Ah. Issue de la berline, je pense. Exactement, issue de la berline, qui est une berline Fiat 2300 assez carrée, hein, en fait. Hein, c'était les berlines des années 60. Le style assez carré de l'époque, hein, genre 404. C'est exactement, Voilà. exactement ça. C'est Pininfarina, je crois. La 2300 la berline? Oui. Non. Bon. C'est Fiat. C'est Fiat, mais le style de la carrosserie, Oui, c'est possible. C'est Fiat, bon. Parce que là, c'est pas Fiat, hein. Alors là, c'est pas Fiat, c'est Ghia. Hein, comme la Carman là-bas, hein, qui est aussi une Carman. Ah, il faut le savoir, on l'a présenté tout à l'heure également. Exactement, donc là c'est aussi une Ghia. Donc en effet, Fiat avait demandé à essayer d'avoir un véhicule un peu plus sport dans sa gamme, pour essayer de concurrencer Lancia et Alfa Romeo, hein, notamment. Qui avait déjà lancé des véhicules sport à l'époque dans les débuts 60, les Giulia Giulietta par exemple, et donc ils avaient essayé de faire ce véhicule. Alors quand on regarde la concurrence dont tu parles, Lancia et Alfa Romeo, ce qui apparaît tout de suite, c'est la longueur de la voiture, la longueur de l'empattement et de la carrosserie par rapport à ses concurrents. Oui, tout à fait. Ils ont repris le châssis de la berline, tout simplement, et ils ont essayé de construire une carrosserie dessus un peu plus sport. Ouais, ils n'ont pas raccourci comme certains le faisaient à l'époque. Ils n'ont pas raccourci. Conclusion, on a un coffre à l'arrière qui est pas mal, qui est assez grand. Et On imagine bien, hein, la banquette est là et le coffre se termine ici. Oui, voilà. Voilà. On peut mettre du monde dedans sans problème. Un corps, par exemple. Voire deux. Voire deux. On a quatre places assises, Oui, bien c'est sûr. une 4 places. Non, mais je veux dire, à l'arrière, on est à l'aise. Oui, oui, on est à l'aise, Hein sauf que bon, les pieds sont un peu à l'étroit Ouais. quand même. C'est étonnant parce que vu la longueur de la voiture, on aurait pu croire qu'au niveau des genoux ou des tibias, on aurait plus de place. Ouais, ouais, mais des personnes grandes, je pense qu'elles ont Ouais. mal. D'accord. Bon, il y a certains ici, ils ne pourront pas se mettre à l'arrière. Non. D'accord. Et taille jockey. Alors on parlait de la cylindrée, de litre 3, donc c'est quoi? C'est un 4 cylindres, un 6 cylindres, un V8? C'est un 6 cylindres. Un 6 cylindres en ligne. En ligne, est-ce qu'il faut préciser? Ouais, ouais. Donc il prend de la place quand même, hein, mais justement sur toute la longueur. En fait, Ouais, avec un double arbre, hein, si je me rappelle bien. ouais, non. Non, pas double arbre. Ah, j'ai fait une erreur, pardon. Non. Ah, j'ai dérapé là. Bon, on va détailler d'abord l'intérieur. On va faire le tour de cette voiture. Très très belle auto, pardon. Alors on remarquera tout de suite l'intérieur rouge. Ça flash tout de suite. Hein. Oui. Ça se marie d'ailleurs très bien avec l'extérieur gris qui doit être d'origine d'ailleurs. Oui, tout à fait. A priori, c'est sa couleur, le mix couleur là, est d'origine. Ouais, D'origine. Et intérieur rouge. Alors l'intérieur est en cuir. Le collègue qui est là aussi. Il est là, il est là, Blanche, il est là. c'est blanche et intérieur. Alors toi tu Et intérieur rouge. J'en ai une aussi. Ça se Je faisait vais passer beaucoup. le micro. Hein, si, tu en as une également? Oui, j'en ai une. Une blanche. Blanche, ouais. Même série. Ouais. Série. Et Syriens, la même année à peu près? C'est 1964, donc c'est 64. 1963. Donc à peu près les mêmes millésimes à peu près. Ouais. Voilà. Donc celle-ci, elle est vitre électrique. Ce qui est C'était plutôt rare pour les vitres électriques. Et là, il y a les vitres manuelles, bien sûr. Pas le choix. Si c'est pas électrique, c'est l'outil manuel. On va y revenir. On va y revenir, le moteur. On va détailler l'intérieur, hein, si tu permets, je peux m'asseoir. T'as un petit coussin. Enlève-le. Ah, j'enlève le coussin. Ouais. On peut ouvrir de l'autre côté, peut-être pour que le public voit bien. Voilà, ouvrez. Alors on remarque tout de suite que les portes, hein, mon cher Pascal, Oui. Sont très grandes. les portes sont très longues.
Alors on rappelle que c'est un coupé et pour accéder aux places arrière, il faut vraiment que les portes soient assez imposantes. Voilà. Oui. Et voilà, tu peux venir à je te vois pas, tu vois. Je vois tes pieds, bon c'est pas mal non plus, mais bon. Alors qu'est-ce qu'on remarque tout de suite aussi, c'est le levier de vitesse, il est impressionnant aussi. Hein. Oui. Il a une certaine longueur. Il a une certaine longueur, il est en fait pratiquement sur la boîte de vitesse. En fait, c'est pour Alors, ça. pratiquement, tu dis. Pratiquement, parce que la boîte est un petit peu devant. Il est en bout de boîte peut-être avec. Ouais, d'accord. Par contre, il tombe bien sous la main. Par contre, il tombe très bien, donc en fait avec un S. Un S, voilà. Là, qu'ils avaient mis là-dessus. D'accord. Boîte de vitesse agréable à manier. C'est une boîte de vitesse correcte, 4 vitesses, et il marche rien. Ouais, il n'y a pas de cinquième encore à l'époque chez Fiat. On n'est pas chez Alpha encore. Et bien, une boîte peut-être un peu rustique, mais bon, de l'époque. On a un tableau de bord qui est super sympa, qui est en tôle, hein, oui. Et avec du simili-cuir dessus. Alors tout à fait, donc là par contre là, tout le tableau de bord là je l'ai fait refaire parce qu'en fait il commençait à être un petit peu abîmé, notamment au-dessus c'était du simili-cuir, là on a remis du cuir. On a remis du cuir. Le volant était usé complètement, il avait pris le soleil donc il a été tout refait. Il a été refait mais c'est le d'origine. Ah c'est le volant d'origine que j'ai fait refaire. D'accord, il est superbe. Et d'ailleurs il est siglé, c'est les fameux volants Nardi. C'est un volant Nardi là-dessus. Oui. Alors la signature Nardi est sur la tranche droite du volant. Il est vraiment magnifique. Alors, il est très grand aussi, très compliqué à retrouver, donc c'est pour ça que j'ai préféré le faire refaire. Alors très grand parce qu'il y a beaucoup de multiplications. Oui, tout à fait. Il y a un certain poids sur le train avant. Et donc dans ces cas-là, à l'époque, quand on n'a pas de direction assistée, on démultipliait pour avoir le moindre effort possible. Après, ça joue un peu sur la précision du train avant. Tout à fait. Voilà. Ouais. Alors, on disait sportive tout à l'heure, c'est pas une vraie sportive. Alors c'est pas une vraie sportive, par contre comme elle a pas mal de puissance, bon elle est, enfin, je veux dire sur longue ligne droite, ça pousse quand même pas mal. Alors elle est bruyante, mais ça pousse pas mal. Ouais. Bon. Alors, il y a encore, moi je pense que j'ai pas encore tous les chevaux, plus tous les chevaux en tout cas. Ah ouais. Prévu, celle-ci c'est une 115 chevaux en fait normalement. Ouais. Certains l'ont poussé jusqu'à 150. 150 chevaux. Préparé, on l'avait à 150 chevaux. Aussitôt sur autoroute, on sait très bien. On a des bateaux qui sont très lisibles, qui sont très imposants. Hein, on a toutes les informations. Oui. Alors, ça ne marche pas totalement, mais bon, ça, c'est les cadrans sont propres et... C'est du Viglia. Oui, tout à fait. Normal, c'est italien. Vraiment un très beau tableau de bord avec la radio d'époque. Autoradio d'époque voilà. Qui est plus branché, mais oui, tout à fait. Le frein à main sur les roues avant. Frein à main sur les roues avant, ouais, faut le dire. Puis, comme on disait à l'époque, parapluie, voilà, parce que ça ressemble à un manche de parapluie. Voilà. Et c'est vrai que les vitres électriques qui sont ici, entre les deux sièges. Ça, c'est une option bien sûr d'époque. Exact. Celle-ci avait vitres électriques. D'accord. Et puis, alors il y a plein d'éléments d'allumage complémentaires qui ont été mis, donc ont été plus ou moins supprimés, parce que sinon ça consomme énormément de batterie. Ouais. Et régulièrement, je pense que les gens se retrouvaient sans pouvoir redémarrer. Il faut rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas encore d'alternateur, c'est encore une dynamo. Exactement. Notamment sur les portes, donc là, côté gauche, je crois que je l'ai enlevé, en fait, c'est une petite loupiote. Ouais, qui s'allume. Voilà, qui s'allume. Par contre, côté droit, là, ça doit s'allumer. On doit avoir encore la petite loupiote. Voilà, c'est une sécurité. Une sécurité, oui. Quand on ouvrait une porte, on avait une petite lumière dessus. Voilà. On a un petite chose chromée. C'est quoi ça? Non, ça c'est parce qu'il y avait le démarreur qui était là. En fait, il était décalé en dessous du volant. Ah, il y a un Neyman qui a été... Le Neyman a été déplacé. D'accord. Un petit cache. J'aime bien aussi les petites flèches de direction pour les clignotants qui sont assez stylisées. Voilà, vraiment un beau tableau de bord. Franchement, oui. Voilà. Ben, écoute, on va passer à la mécanique. On parlait de ce moteur qui faisait donc 115 chevaux, c'est ça? Oui. Alors, un 6 cylindres en ligne, comme tu le disais, avec un seul abracam en tête. Abracam en tête, voilà. Et on a combien de carbus? Deux ou trois? Deux carbus. Deux carburateurs qui sont en dessous, là, sous le cache. Deux doubles corps. Deux doubles corps. Exactement. Ok. Alors on les voit pas, ils sont bien cachés sous le filtre à air. Oui. Alors c'est quel type de carburateur? Là sur celui-là, ce sont des Weber, il me semble rappeler. Alors, par contre les types exacts. Pas horizontaux? Non, verticaux. On est sur des carbus verticaux. Voilà. Alors on voit bien que ce 6 cylindres est assez long, c'est normal. Oui. 6 cylindres. Et on a de la place
Oui, il y a de la place. On aurait bien pu aller sur un 8 cylindres. Oui, tout à fait. Il y a de la place. Donc, alors, par contre, pour le 6 cylindres, oui, ça c'est le moteur de oui, donc là, en effet, le moteur prend toute la place là sur la longueur du. Alors je me suis laissé dire que Abarth avait préparé aussi ses moteurs. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, donc là, tout le moteur avait été repréparé en fait par Abarth. D'ailleurs, donc on le voit en dessous en fait, hein, c'est marqué Abarth Sur sur le carter. Sur le carter qui est en alu peut-être. Qui est en alu, voilà. Exactement. Donc c'est pour ça qu'ils arrivaient à remonter quelques chevaux par rapport au moteur de la berline. Voilà, d'accord. Et là, tu sais à peu près le nombre de chevaux que tu as? Non. On a déjà une voiture avec un servo-frein. Oui, qui n'est pas courant. On est au début des années 60, hein. C'est avec un servo-frein voilà. Et qui a... alors en fait, il faut faire attention justement par rapport à son utilisation, parce que dès qu'on force un petit peu, aussitôt ça bloque complètement les roues. Ça bloque les roues. Ah oui. Donc faire attention, hein. C'est comme la 404 en fait. Hein. Ah ouais. C'est progressif au début, puis après d'un coup, ah ouais, ça attaque très vite. Comme une DS un peu. Alors, le style de la voiture, on l'a décrit tout à l'heure, il est assez sympa, beaucoup de chrome, c'est normal, on est dans les années 60. Plus il y a de chrome, plus la voiture est luxueuse, c'est ça que ça voulait dire à l'époque. On va aller voir cette malle arrière dont tu me parlais tout à l'heure, hein, qui est assez imposante pour un coupé quand même. Regardez, la banquette s'arrête ici et le coffre s'arrête ici. On imagine bien que le coffre doit être assez important. Alors, regardez, on voit, moi je recule pour voir le fond, c'est pour dire. Impressionnant. Donc en effet, un grand coffre arrière. Un grand coffre hein, qui fait plus d'un mètre de longueur. Il fait jusqu'à l'arrière. Et regardez la largeur jusque dans les ailes. Hein. Ouais, on a la batterie qui est là, ici, on la voit bien. À droite. Il doit avoir un petit cache de protection à l'origine. Pour éviter que les bagages soient en contact. Une roue de secours qui doit se trouver en dessous. Roue de secours en dessous, exactement, hein, voilà. sous la moquette. Là. Voilà, sous la moquette, un classique. Et le réservoir qui lui doit être aussi... Le réservoir, il est en dessous. En fait. Il est carrément en dessous. La niveau de sécurité, c'est déjà en avance par rapport à certains véhicules. Tout à fait. Voilà. Donc là, pas de problème de bagages. Tu n'auras jamais de problème. On peut mettre ou ça alors, dedans, ouais, ça va. madame, vraiment... Ah, pour des longs voyages, peut-être. Pour un très long voyage, également. Ouais. Voilà. On remarquera comme dans le style que les feux sont très fins à l'arrière. Hein, ils débordent sur les côtés et ils sont semi-encastrés dans la carrosserie. Assez original pour l'époque. Hein. Et vous voyez le fameux S de la 2300. Surtout que les 2300 étaient S, hein, il n'y a pas eu de... Si, non, c'était... On parle des Syriens. Alors non, c'est la Fiat 2300, c'est 2300 S coupé, exactement. Ah d'accord. Donc c'est là. Donc le sigle là, parce qu'il y a eu une Fiat 2300 tout court en berline. Ah d'accord. Il y a pas eu beaucoup, parce qu'il y a eu 1500, enfin 1500 et 2300 et même 1800 je crois. D'accord. 15, 18, 2300. Le S bien sûr, c'est ce que ça veut dire, hein, ça veut dire sport bien sûr. Ouais, voilà. Et quand on mettait un S, souvent on rajoutait un carbu pour faire sport, un peu plus de puissance, c'était la facilité. Ouais. C'est le cas pour cette voiture. Ça fait combien de temps que tu as cette voiture? Là ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans. T'as pas envie de t'en séparer? Pour l'instant, non. Je sais des fois, ça va, ça vient les voitures, on s'en lasse. Et celle-ci, t'as l'air de bien l'aimer. Oui, bah en fait, il faut la faire tourner, il faut la fiabiliser, et puis bon, après on verra, mais pour l'instant, je la conserve. D'accord. Alors on remarquera quand même sur cette voiture, la première chose qu'on voit, c'est la lunette arrière qui est imposante. Vraiment, on voit que ça quand on voit la voiture, pratiquement. Exactement. Et elle est en 3 parties. Tu sais pourquoi, je suppose comme moi, pourquoi c'est en 3 parties. Vous savez le public, on va demander au public. Pourquoi la lunette arrière elle est en 3 parties et pas en une seule? Non? Lui, il s'en fout complètement. Voilà. Et bien à l'époque, on ne savait pas travailler le verre pour qu'il soit bien courbé comme ça. Hein, et donc on les faisait en 3 parties. Après on a su le faire d'un seul tenant. Et c'est pour ça qu'on c'était Saint-Gobain je crois qui faisait les pare-brises il me semble. Enfin qu'on a fait beaucoup. Et voilà, c'est pour ça qu'on a cette séparation sur les côtés. Voilà. Ça donne une grande luminosité dans la voiture je pense. Ah oui, il est très clair à l'intérieur. Et par ton chaud, cheveux qui sont assis à l'arrière, ça doit bien taper quand même. On a très chaud.
Même là, en venant, Ouais. on a chaud, hein, on ferme les vitres, on a très vite chaud. Quoi. Là, même aujourd'hui. Ah, même aujourd'hui, oui. D'accord. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil... Les calories, non. alors on voit aussi que ça s'entrouvre à l'arrière, les petits déflecteurs. Oui, les petits déflecteurs, ça s'ouvre un petit peu, comme les petites vitres à l'avant aussi. Voilà, les petits déflecteurs. Pour laisser aérer. D'accord. Comment on a trouvé le public cette voiture à l'original? Vous l'aimez ou vous l'aimez pas? Si. Elle est belle cette voiture. Non, franchement, j'adore cette voiture. En plus, c'est assez rare en fait. Dans les C'est rare en plus. on peut en avoir. Alors, ouais. C'est quand même ça. Alors, peut-être qu'un jour, on va réunir les deux, peut-être. Hein, on va réunir les deux un peu. Tiens, sur le micro. Ça fait combien de temps que tu as la tienne? Moi, je l'ai acheté en 2007. 2007, ah, ça fait longtemps. Hein. Ouais. Et il y a eu une restauration dessus. Alors, quand je l'ai acheté, j'ai refait le moteur, les freins pour pouvoir rouler avec. J'ai fait des balades en famille, il y avait 4 derrière, parce que c'est gigantesque. C'est ce qu'on disait, c'est une voiture assez relativement familiale. D'accord. Et ensuite, bah, je l'ai mis dans le garage, et puis Ouais. bon, elle roule plus. Elle roule Il faut plus. que je refasse la carrosserie. T'es de la région? Vitré. Vitré, bah oui, c'est pas loin. Bon, on espère un jour la voir ici. Oui, c'est un objectif. Ok, on va te laisser repartir, Pascal. Merci d'avoir présenté cette voiture que certains connaissaient déjà. Hein.